manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mitepelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay couche teo aloha dia ariako avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mama rehetra andao mampiasa couche-culotte Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix mitombo amin'ny fifaliana. Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mets d'abord une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS. Rajoute de la data. Encore. Voilà. Tu mélanges, c'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 milliards seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. Mille familles démunies bénéficieront d'aides sociales de la part des partenaires techniques de l'Office national de nutrition dans le district d'Ambovombe. Ce projet d'aide sociale durera jusqu'au mois de décembre dans le cadre de la lutte contre la malnutrition dans cette région. Les actions sociales contre la malnutrition dans cette zone de l'île touchent généralement les enfants, mais cette fois-ci, elle concernera de nombreuses familles dans de nombreuses communes de ce district. Et donc, cette convention donc, consiste à accompagner, à apporter donc, je dirais une aide très importante à ces familles des enfants touchés par la malnutrition, dans le sens où ça va assurer le succès de la prise en charge de ces enfants malnutris, puisqu'il y aura un apport de rations de protection pour le ménage, la famille de ces enfants souffrant de malnutrition, pour que le traitement soit efficace et pour alléger donc, la famille touchée par la malnutrition, par la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle dans le Grand Sud de Madagascar. Après le mois de décembre, un bilan sera effectué afin d'examiner les améliorations nécessaires à ce projet afin d'aider au mieux la population du sud de Madagascar. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'ONN et l'organisation internationale Korean Friends of Hope. De nombreuses régions de Madagascar n'ont pas d'avocats jusqu'à ce jour, selon le président de l'Ordre des avocats. C'est le cas pour Tsurun Mandidi. L'absence d'indemnité de la part du ministère de tutelle pour les avocats en mission dans les zones reculées de l'île est à l'origine de ce problème selon les explications reçues. Les avocats ne perçoivent d'ailleurs aucun salaire de la part de l'État. Une faille qui impacte la justice, dénonce le président de l'Ordre des avocats. Le respect des droits de la défense constitue pourtant l'une des règles fondamentales de la justice. À noter que ces indemnités dont nous parlons concernent les avocats sélectionnés par l'Ordre des avocats pour défendre gratuitement les justiciables. Certaines affaires requièrent la présence d'un avocat conformément à ce que prévoit la loi pour la défense d'un accusé. S'il risque une peine d'emprisonnement de 5 ans et plus, l'intervention d'un avocat pour la défense de ces personnes est obligatoire. L'INFPA, l'Institut de formation professionnelle des avocats, a procédé à la sortie de promotion de 40 nouveaux avocats ce jour. Il s'agit de la promotion Loiran. Pour cette nouvelle promotion de l'IFPA, l'objectif sera l'instauration de l'état de droit dans le pays.
Le grand défi que nous avons décidé de relever pour le bien du pays, c'est l'instauration d'un état de droit. Le grand défi que nous avons décidé de relever, nous ne devons pas désespérer malgré tout, vu que Madagascar est un pays qui se démarque des autres. C'est un pays unique, en dépit de la pauvreté et des difficultés que nous rencontrerons, car Madagascar demeure néanmoins un pays riche. Suite à cette sortie de promotion, ces 40 nouveaux avocats enclencheront la procédure nécessaire pour intégrer l'ordre des avocats de Madagascar. Ils prêteront ensuite serment en l'absence d'opposition. L'ancien président Erazonar Mampiana a annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle ce jour, au siège du parti HVM à Anjaharu. Le pays doit être sauvé. Un redressement de la situation s'impose, d'où sa candidature, a-t-il expliqué. Sa candidature a été décidée suite au congrès national du parti Irvovoan Madagascar. J'ai bien entendu de nombreux appels durant un long moment. J'ai entendu vos appels et je crois que c'est sincère, c'est de bon cœur, mais aussi en toute conscience pour l'intérêt du pays. Le pays est actuellement en grande difficulté. Une opération de sauvetage est nécessaire pour le pays. Un redressement s'impose. Cela doit être fait en urgence et de façon sérieuse et bien étudiée. L'ancien président de la République malgache Erazonar Mampiane est donc le 11e candidat à avoir fait une déclaration officielle sur sa candidature à l'élection présidentielle qui se tiendra en novembre prochain dans le pays. Le dépôt de candidature à l'élection présidentielle est ouvert et ne prendra fin que le 6 septembre 2023. Le dossier de candidature de la candidate à l'élection présidentielle Annick Ratsirak a été déposé ce jour auprès de la Haute Cour constitutionnelle par sa délégation. L'on compte actuellement 2 candidats à avoir déposé leur dossier de candidature à l'élection présidentielle au niveau de la HCC. Nous sommes venus déposer la candidature de Mme Annick Ratsirak du parti Arema. Son dossier de candidature a bien été déposé ce jour. Il ne reste plus qu'une signature à légaliser et nous reviendrons ici pour remettre cette signature. Jusqu'à ce jour, 2 candidats ont officiellement déposé leur dossier de candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle et 11 candidats ont officiellement annoncé leur candidature à l'élection présidentielle. L'on dénombre 14 potentiels candidats à la présidentielle jusqu'à ce jour, mais d'autres candidats s'ajouteront peut-être encore à cette liste. D'autres candidats méconnus du public peuvent encore se présenter à la dernière minute. La question se pose de savoir si la méthode d'élimination de candidats à travers l'imposition d'une caution s'élevant à 200 millions d'ariars a été efficace ou non. Une nouvelle étape franchie dans le bras de fer entre la junte nigérienne et Paris. Le ministère des Affaires étrangères donne 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays. Le Niger suit ainsi les traces du Mali et du Burkina Faso voisins, où les ambassadeurs français ont aussi été expulsés. Devant la base militaire française à Niamey, des centaines de manifestants se sont rassemblés. Ils réclament le départ des forces françaises d'ici une semaine, sans quoi certains menacent même de prendre d'assaut la base militaire. Cela rentre dans le cadre de la mobilisation générale que nous avons lancée pour demander le départ de ces forces envahisseurs, cette force d'occupation qui est la force française qui est ici à la base aérienne de Niamey. C'est pourquoi nous avons tenu à venir à la porte de cette base pour leur demander de partir de chez nous à partir du 2. Peu après leur prise de pouvoir le 26 juillet, les putschistes ont dénoncé 5 accords de défense avec Paris. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest envisage toujours la possibilité d'une intervention, faute d'ouverture diplomatique avec la junte. Nous espérons que ces efforts diplomatiques déboucheront sur l'effet désiré et ne rendront pas nécessaire l'usage de la force. Cependant,
Nous continuons à déployer nos efforts pour préparer la force d'intervention. 1500 militaires français sont actuellement déployés au Niger pour lutter contre les groupes djihadistes. Leur départ n'est pour l'heure pas à l'ordre du jour, Paris jugeant sans valeur les exigences d'un régime qu'elle ne reconnaît pas.